Bonjour à tous, nous sommes le lundi 29 mars, ravi de vous retrouver sur notre chaîne YouTube, chaîne habituelle, pour décortiquer ce qui se passe sur les marchés, des marchés qui se sont envolés vendredi soir après avoir hésité une bonne partie de la séance, donc un envol hors séance après 20 heures, de 20 heures à 22 heures, et qui s'explique. Eh bien, on l'apprend ce matin par des positions vendeuses qui ont été débouclées, qui vont l'être encore cette semaine. Certains fonds sont sous pression, donc il y a de la casse. Et on apprend qu'un family office de plusieurs milliards de dollars qui s'appelle Archegos Capital Management, donc a été contraint de liquider une partie de ses positions. Donc, c'est pas étonnant hein, quand on voit ce qui se passe sur les marchés, que ce soit sur les indices, sur le pétrole, un petit peu partout, sur l'eurodoll aussi, un petit peu partout. C'est normal que certains hedge funds se prennent les pieds dans le tapis. Alors, bien évidemment, hein, certains profitent de la situation et de la volatilité des mouvements que nous avons, mais c'est pas ceux-là qui impactent les marchés, c'est ceux qui agissent sous la contrainte. Et quand vous regardez ce qui s'est passé sur certaines valeurs américaines, vous avez Discovery qui a perdu 29%, Viacom qui a perdu 27%. Donc, avec pour ces deux valeurs des blocs et des blocs qui correspondent à des liquidations de position. Donc, c'est violent, c'est pas fini. Et une nouvelle fois, vous avez l'illustration, c'est ce que nous on répète depuis longtemps déjà, qu'il n'y a pas de conviction. La hausse des marchés ne vient pas d'une conviction haussière, mais vient de contraintes qui s'exercent sur de la spéculation, ce qui est le cas aussi hein, à l'échelle de hedge fund, qui s'exerce sur des sociétés de gestion qui sont sous-investies et donc ne vendent pas, sont à l'affût éventuellement de replis pour acheter. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait la semaine dernière? C'est pas une évidence non plus. En tout cas, nous, sur 5009, on n'a pas raté le coche. On a acheté notamment des calls sur lesquels on fait déjà plus de 100%. Donc, il faut travailler dans cet esprit-là. Et l'analyse qui doit être faite en ce moment, les deux éléments clés, c'est un, pas de conviction, mais de la contrainte. Deux, les marchés ne sont pas vulnérables car la hausse s'est construite sur de la méfiance. Et on est en plein dedans. Et ce qu'on a eu la semaine dernière, c'est exactement ça. Le marché n'est pas vulnérable. Bon, ben, on l'a bien vu, parce que c'est pas évident non plus en temps réel d'insister sur le fait que pour nous, le marché devrait pas retracer davantage. 5850, 5009 constitue une porte d'entrée. Bon, ben, ça a parfaitement tenu. Et qu'il n'y a pas de conviction mais de la contrainte, ben, on en a eu l'illustration vendredi après la clôture. Donc, on va dire une illustration, un fait marquant donc sur le fait que bah, ces marchés-là sont drivés par des considérations techniques. Pour aujourd'hui, comment on va les aborder ces marchés-là? Eh bien, en travaillant à l'achat. Donc, on va essayer d'acheter sur repli. On a déjà pu le faire, puisque dès 8h moins 5, on propose une fourchette de prix. Et le niveau d'achat qu'on proposait, c'était 5983,5. Donc, ce niveau a été fait dès l'ouverture. On a déjà pu faire un écart. On peut s'y remettre. Donc là, l'idée de ce début de séance, c'est d'acheter au-dessus de 75,80 pour essayer de viser 805,10. On prend les plus récents. Sur le DAX, bon, on retrouve le même cas de figure avec cette envolée après la clôture, donc après 20 heures, cette envolée ici, avec un trou d'air. Et moi qui travaille plutôt en synthétique en toute synthétique sur le DAX, eh bien, j'ai pu racheter ce matin à 7h15 à 14 741. Donc, j'ai revendu trop tôt au vu de ce qui s'est passé, parce que j'ai revendu vers 805. Mais c'est pas grave, ça fait toujours 60 points de plus. Donc, on continue de travailler dans cet esprit, de profiter de la volatilité qui est quand même assez basse pour acheter des options. Donc, pour soit jouer du directionnel, ce qu'on a pu faire sur le CAC, par exemple, la semaine dernière, soit vendre des futurs en face, en tout cas, comme moi je le fais sur le DAX en ce moment. Donc, il faut réfléchir à des stratégies en fonction de votre ressenti des choses, comment j'ai envie de travailler au quotidien, puis il y a des stratégies à mettre en place, ce qu'on a vu la semaine dernière pendant le stage sur les options. L'eurodoll, pendant ce temps-là, lui, continue de dériver. Hein. Il ne se passe rien, il n'y a pas de vol, c'est inintéressant. On veut toujours placer. Hein. Par exemple, là, pour ce début de séance, vers un 18, 20, 30 pour tenter une petite vente, mais il ne veut pas y aller. Bon, il y a mieux à faire ailleurs, clairement. Mais en tout cas, pour l'instant, on continue de dérouler un biais baissier sur l'eurodoll. Donc, haussier sur les indices, baissier sur l'eurodoll.
opportuniste sur les actions, des actions qui sont pas évidentes à travailler. Ça fait un petit moment que je vous dis ça, mais pas facile, rarement de relais, activité très modeste. L'intérêt est vraiment ciblé sur les valeurs, enfin les grosses capis, les valeurs du CAC. Sur les mid et small, passez votre chemin. Ce matin, on a Orange qui est la plus forte hausse. Alors nous, Orange, on en a acheté sur le trait du jour il y a quelques temps déjà, vers 9,55, 60. Atos, tiens, Atos qui sort par le haut d'un rectangle, mais bon, elle sous-performe tellement, oui. Ça fait partie des dossiers qui donnent envie. D'un point de vue graphique, c'est pas vilain, c'est pas vilain. Mais elle sous-performe, donc c'est un peu gênant des marchés au plus haut et aller chercher des valeurs qui sous-performent. On a vu jusqu'à présent que bah, justement, si elles sous-performaient, elles continuaient. Vous avez Sanofi qui se reprend un petit peu. Le CAC, vous l'avez ici en hausse de 0,10%, donc à 5 994 points. Il n'y a plus beaucoup d'écart entre le cash et le futur, puisqu'on a eu le dividende total la semaine dernière, c'était la compte. Troisième à compte avant le solde. En forte baisse, on a les bancaires, BNP, Sogen. Ah oui, ce que je voulais vous dire tout à l'heure sur les bancaires, on a Crédit Suisse qui perd 10%. Il y a un fonds de Crédit Suisse aussi qui serait sous pression. Donc, l'action perd 10%. Donc, dans le sillage, bon, bah, vous avez les bancaires qui partent à la baisse. Tout le monde se demande s'il n'y a pas des cadavres. Alors, il y a des cadavres, mais quelle est l'ampleur des dégâts? Donc, vous avez les bancaires qui baissent. Et ce que je regardais tout à l'heure, c'est sur le DAX. Le DAX, je le classais par pourcentage de variation. Il était dans le haut de la liste et la quatrième ou cinquième perf. Alors là, ouais, il a rebaissé un petit peu. Mais il y a 10-15 minutes, le DAX était la cinquième perf donc l'indice DAX était la cinquième perf parmi les actions. Donc c'était assez impressionnant. Donc vous avez des grosses pondérations qui tirent. Et d'ailleurs, là, on a Adidas qui est sur une zone de rebond possible. Après, vous avez des grosses capis comme l'IN2 qui se comporte toujours bien. Elle est où elle est ici. Bon, elle se calme un petit peu, mais elle se comporte bien avec gap à la hausse ce matin. C'est pour ça que le DAX a freiné d'ailleurs, parce qu'elle est revenue en arrière. Dans les screeners volume, bon, bah, il y a pas énormément de business. Hein. Bon, là, vous avez PSD, mais il y a une OPA. Vous avez celle-ci, il y a rien. Navia qui redémarre. Oui, Navia qui est ici, qui redémarre partant de point bas. L'Univer, donc Excantel qui redémarre. Fermentalg, on est dessus, mais bon, c'est un peu pénible. On avait déclenché par là. Vous voyez, typiquement, genre de valeur, graphiquement, c'est joli. Elle déclenche, on se dit, allez, il y a du volume, ça va y aller, et puis patatras, retour à la case départ. Maison du Monde, bah, tout le secteur continue de se comporter très bien. Générix, c'est dur de trouver les idées. On est dans un temps faible sur les actions, un temps sympa sur les indices. Il y a des choses à faire, ça soit aussi bien sur les futurs que sur les options. Et sur les actions, franchement, c'est difficile de trouver des idées fortes. Donc, bah, ça fait partie du jeu. Hein. Il faut être opportuniste et c'est pour ça que nous, sur le service trade du jour action, il faut accepter les régularités dans la fréquence des propositions. Parfois, il n'y a pas grand-chose comme en ce moment. Puis parfois, il y en a beaucoup, comme on l'a eu il n'y a pas si longtemps, où parfois, certaines journées, vous avez 2, 3, 4 propositions. Donc, après, évidemment, peut-être pas forcément toutes les jouer, il faut choisir. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est ça l'esprit. Bon, mais pensez, semaine écourtée, celle-ci et la prochaine. Week-end de Pâques, les marchés seront fermés vendredi, ils seront fermés lundi également. Ce que je vous propose, on fait notre live, donc habituellement on fait le vendredi, on le fera le jeudi. On peut le faire le jeudi matin, vu que maintenant la chaîne YouTube fonctionne. Jeudi matin, 9h30 en direct sur notre chaîne YouTube. Je passerai en revue les différents indices et puis je répondrai à vos questions. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance et puis à jeudi. Salut!